Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 20 mai. Bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à tous les Camerounais de la diaspora. C'est le JDC, le journal du confinement, acte 5. À présent, les titres. Tribune vide ce 20 mai, le Cameroun a célébré sans défilé et sans parade la fête de l'unité nationale. Nous vous amenons dans le cadre du reportage vif dans un boulevard du 20 mai, orphelin du chef de l'État et de ses multiples fans. Également au menu de ce journal, la stigmatisation des médecins. Depuis quelques semaines, ils luttent contre le coronavirus, ce qui leur vaut les ouhou des populations. Cela va jusqu'au rejet pour certains dans leur famille. Nous irons, dans le cadre de ce journal, découvrir un aperçu du quotidien du docteur Gebela. Un peu d'économie dans le cadre de ce journal. Si le coronavirus a inspiré les scientifiques et autres chercheurs, certains hommes d'affaires ont vu en la maladie une opportunité à saisir. C'est le cas de Mérimée Kosangwe, un homme d'affaires qui a investi dans la fabrication massive des masques. Une aventure qui malheureusement n'a pas tourné rond. Et dans notre page découverte, nous vous parlerons d'une finga, cette solution villageoise qui a retrouvé tout son sens en cette période de pandémie, selon Thomas Bessombe qui a revisité la formule. Et pour terminer, je vous annonce un entretien exclusif avec Papa Lambo, précurseur de la chaude pisse qu'il aura contracté en 1969. Il est à l'origine du premier confinement jamais vécu au Cameroun. C'est tout pour les titres. Biboul et bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Ouvrons ce journal avec un sujet particulièrement douloureux. C'est le nouveau quotidien du docteur Gebela, victime de stigmatisation du fait de son travail. Craignant la contamination, son époux s'est séparé d'elle. Elle vit désormais un enfer chez son petit frère qui a accepté de l'accueillir. Nos équipes ont touché du doigt sa nouvelle réalité. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Docteur Gebela vient d'achever le service. Le médecin se précipite vers le premier taxi. Il faut rapidement arriver à la maison, se reposer et revenir le soir pour la garde. Est-ce que j'ai même dormi? Cette nuit était particulièrement mouvementée, avec des patients qui avaient des problèmes respiratoires. J'ai passé la nuit à monter et à descendre, ça m'a fatiguée jusqu'à... Mais malgré que je n'ai pas d'appétit, si tu me donnes un bon plat de pilé, là, moi je vais chop ça, tu vas wonder sur moi. En cette période de coronavirus, le travail est non-stop. Docteur Gebela fait partie de l'unité qui suit les Covidés à l'hôpital La Célébrité. Une situation qui a fragilisé son foyer. Mon massa ne se sentait plus en sécurité avec moi. Il m'a demandé de trouver un endroit où je pouvais vivre pendant cette période, de peur de le contaminer avec les enfants. Moi, que vous voyez là, je n'ai pas acheté le concours pour entrer au CUS. Je suis entrée au CUS par passion. C'est pour ça que je ne pouvais pas abandonner mes patients. Pour le moment, je vis chez mon petit frère. Il est marié. Sa femme n'a pas d'enfant. Donc moi, je suis là-bas en tant que première fille. Oui. Dans ce quartier, elle n'est pas non plus une parfaite inconnue. Les voisins la fuient tel un hibou. C'est sa belle-sœur Pantaléone qui a fait courir l'information selon laquelle elle mange au quotidien avec des malades infectés de coronavirus. Même ici chez son petit frère, le docteur Gebela vit un calvaire. Dans la maison, Dame Pantaléon
a matérialisé les voies de circulation du docteur Gebela. Rien n'a été fait au hasard. Hé, attends! Pas que l'odeur de ton coffre n'aime ici là. Tu comptes t'arrêter un jour? Non, je ne compte pas. N'importe quoi. C'est comme vous voyez là. Les chauffeurs ont le code de la route et moi j'ai le code de la maison. Mais derrière le comportement de la sorcière femme de mon frère se cache quand même une belle personne. Je comprends qu'elle veut se comporter, protéger du corona. Mais elle exagère quand même. Comme si c'est moi qui avais inventé ça. Notre médecin, valeureuse combattante du Covid-19, peut néanmoins compter sur le soutien de son frère. La prochaine fois, c'est toi qui vas attacher avec la corde là. Quand elle va donner la maladie à quelqu'un ici, là, vous allez rester ici avec ça. Elle fait quoi ici? Elle va partir rester avec son mari. Ça, c'est comme vous voyez là. C'est-à-dire que souvent on épouse une femme, on se dit qu'on a épousé la bonne femme, mais le caractère à la maison, quand une femme est sorcière, non, elle reste sorcière sur toute l'étendue du territoire national, je vous jure. Sorcière bimoulée. Regarde, ne me cherche pas. Déjà d'abord, il y a mon beau-frère qui a osé chasser ma soeur de chez lui parce qu'il dit que comme elle travaille à l'hôpital, elle va lui ramener le corona à la maison. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, en tant que frère, est-ce que je vais fuir mon sang parce que ma soeur est exposée au corona? Donc, si tu veux la ramener corona. Tu ne peux pas l'habiter chez vous en attendant qu'elle reste ici là. Non, je parle, ta soeur, elle est restée ici. Tu vas l'épouser. Vraiment, moi, je ne peux pas rejeter ma soeur. Et ce qui est bien, c'est que ma soeur elle-même, elle est consciente des dangers du moins auxquels elle est exposée. C'est pour ça qu'elle prend les précautions qu'il faut. Mais la sorcière là, elle ne se rend même pas compte que non, il faut qu'on se serre les coudes en période de corona comme ça. Elle ne se rend même pas compte que non, ma soeur est en train plutôt de sauver des vies. Elle-même infirmière, elle a fui l'hôpital, la sorcellerie. Donc je laisse la maladie à l'hôpital pour que ça va me trouver à la maison. Ce qui me rassure au moins, c'est qu'elle-même va cotiser pour sa dot. Elle-même. Pandaléon, tu parles des choses comme ça. Regardez vous-même, même la télé, on n'a même pas pu payer les trucs. Elle interdit à ma soeur de venir dans un salon où il n'y a même pas la télé. C'est quel mauvais cœur ça? C'est mon salon, c'est pour moi. Oui, mange. C'est mon argent. Mange tout, pas même la table. Mange. Malgré le fait qu'elle soit victime de stigmatisation dans son entourage, la passion du docteur Gebela reste intacte. Elle est motivée à reprendre le combat aux côtés de ses collègues pour sauver les patients du coronavirus à l'hôpital La Célébrité. Ma vie sans médecine. C'est comme le tapioca sans sucre. Le coq sans les arachides. Manger le cuit sans le njap. Même si les gens crient sur moi partout, ou corona, je vais sauf que soigner mes patients. Je vais faire comment? C'est le sacerdoce. Ma vie sans médecine. Tu as eu ta chance qu'avant de parler là-bas, tu as respecté tous mes faits de signalisation ici là. Parce que ça a un peu tenté de brûler un feu, tu as même sanctionné à la maison aussi. Arrêtant, parle de ta grand-mère comme tu as fait de parler là. Les draps qui sont dans le sol là-bas ne vont pas se laver, c'est. Mesdames et messieurs, nous sommes le 20 mai. C'est la 48e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun, marquée par une absence criarde des populations dans les différentes places de fête. Nous nous sommes rendus dans le cadre du reportage vif dans la plus importante place de fête de l'Afrique centrale, le boulevard du 20 mai. En excursion sur place, le comique Ulrich Takam. Caméra, Samuel Ramsey. Soyez vigilants. Regarde, alors, tu sais qu'on ne filme pas ici, non? Oui, lance alors, comme ça on y va. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok.